Je suis Marc-Antoine Cloutier, président et fondateur du regroupement des cliniques juridiques Juripop du Québec. Je suis créateur de valeur. Moi, toute ma jeunesse, je l'ai passée à défendre un peu la veuve et l'orphelin. Ça fait partie de mon parcours. Puis j'ai toujours eu tendance aussi, quand j'arrivais dans une situation où il y avait une problématique qui ne me réjouissait pas, de mettre quelque chose sur pied pour essayer de la régler. Alors, quand je suis arrivé au baccalauréat en droit, parce que justement, j'avais défendu la veuve et l'orphelin et c'est ce que je voulais faire dans la vie, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique importante d'accès à la justice. Et là, ça m'a fait poser quelques questions sur mon choix de carrière. Et plutôt que de réorienter tout ça, j'ai décidé de créer quelque chose un peu à mon image pour faire dans la vie ce que je voulais faire auprès des justiciables qui ont de la misère à se payer un avocat, qui ont besoin de l'accès à la justice. Puis de fil en aiguille, bien, en première session de droit, puisque j'étais en première session de droit à l'UQAM, à l'âge de 19 ans, on a décidé de mettre sur pied ce projet-là pour donner un peu de sens aussi à ce qu'on voulait faire dans la vie, puis aider les gens autour de nous. Pour nous, la définition principale d'économie sociale et solidaire, c'est vraiment celle de rendre un service à coût moindre, mais utile à la population. Donc, de vendre un service utile à la population qui en a besoin, donc une population parfois démunie, et d'utiliser ces profits-là pour le réinvestir dans la communauté. Pour nous, c'est ça l'économie sociale, c'est vraiment d'offrir un service utile à la population à moindre coût. Donc, on s'assure qu'il y ait une rentrée d'argent, donc on ne dépende pas uniquement des argents publics puis des impôts des citoyens, mais que les gens contribuent aussi d'une certaine manière, mais qu'on garde ces revenus-là à l'intérieur de l'organisation. Donc, on ne le distribue pas en profit à des actionnaires. Nous, c'est à but non lucratif. Donc, on le conserve et on transforme ce qu'on est capable de générer comme richesse en service à la population. Les principales qualités d'un bon entrepreneur social, c'est ça. C'est l'écoute des besoins de ceux qui sont autour de soi, de s'assurer de mettre sur pied des projets puis de rendre des services dont les gens ont vraiment besoin. Puis subsidiairement, bien, c'est toutes les qualités d'entrepreneur. Ça, on l'oublie souvent, mais ça demeure de l'entrepreneuriat. Que ce soit une compagnie privée, un organisme non lucratif, qui est par ailleurs une entreprise d'économie sociale, il faut être un entrepreneur avec une vision sociale des choses. Alors, pour moi, c'est le meilleur des mondes. Là. Ça me permet de faire ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie, de développer des projets, être un entrepreneur. Et en plus, quand je me couche le soir, je suis fier de savoir qu'on a pu aider autant de monde. Il faut avoir ces qualités-là, puis cette vision-là, ce désir de changer le monde un peu, même si des fois c'est anodin de dire ce genre de choses-là. Mais de se lever le matin, d'avoir envie d'entreprendre puis de changer un peu le monde, c'est ce qui fait, je pense, de bons entrepreneurs sociaux. Le principal conseil, c'est quand on a une idée dans la tête, il vaut mieux l'écrire puis le réaliser. Parce qu'après, on ne le regrette pas. Ça demande des sacrifices, ça demande parfois de devoir travailler plus fort que les autres, ça demande parfois de voir un peu moins ses amis, de sortir un peu moins. Mais au bout, quand on regarde notre vie depuis, là, il est impossible pour nous de le regretter. Alors, s'impliquer, jamais lâcher, puis surtout pas hésiter.